Bonjour les amis, ça va bien ce matin? J'espère que oui. Eh bien, mon histoire ce matin est à propos d'un bonhomme de neige. C'est un merveilleux bonhomme de neige. On va voir pourquoi il est merveilleux, mon bonhomme de neige. Le merveilleux bonhomme de neige. Est-ce qu'il est beau, mon bonhomme de neige? Il est très beau, mon bonhomme de neige. Le merveilleux bonhomme de neige. Quand Pauline se réveilla ce matin-là, une clarté inhabituelle illuminait sa chambre. Elle tira silencieusement les rideaux et colla son nez à la vitre. Son cri de surprise réveilla brutalement son petit frère Félix, qui faillit en tomber du lit. Félix, viens voir, c'est tout blanc dehors. Il neige. Vite, ils enfilèrent de chauds vêtements et se précipitèrent dans le jardin. On va construire un bonhomme de neige. Sitôt dit, sitôt fait. Tandis que Pauline roulait une boule de neige pour en faire un corps bien ventru, Félix en fabriquait une autre pour former la tête du bonhomme. Dès qu'ils eurent terminé, ils posèrent la tête sur le corps. Ça collait parfaitement. Un vieux chapeau de papa vient le coiffer. Une carotte en guise de nez. Du foin pour les cheveux. Un grand balai. Un bout de bois incurvé pour figurer un beau sourire. Le tour était joué. Devant Pauline et Félix se dressait maintenant un magnifique bonhomme de neige aux yeux noirs scintillants. Il est beau. Tous les enfants du voisinage accoururent. Ils s'extasièrent devant ce nouveau venu, et bien des adultes s'arrêtaient au passage pour le contempler. Même le chien Bello filait doux devant cette belle statue de neige. Le bonhomme semblait si heureux d'être ainsi admiré qu'on l'aurait cru vivant. Le soir tombant, chacun rentra dans sa maison. Quel plaisir de sentir cet air froid, pensait gaiement le bonhomme de neige. Il espérait au fond de lui que cette froidure le rendrait un peu plus joufflu. Voyant la lune si belle, le bonhomme de neige lui envoya un sourire resplendissant. Oh, mais tu es aussi ronde que lumineuse, cria à tue-tête le bonhomme de neige en direction de la lune. Tu dois être un merveilleux bonhomme de neige. Pleine lune, mon cracheur, je suis la pleine lune, grimaça la lune. Tous deux semblaient apprécier une nuit paisible comme celle-là, paisible et calme, jusqu'à ce qu'un piaillement de moineau se fît entendre. Qu'est-ce que toute cette agitation? Un moineau? Impossible. Faut-il qu'il soit stupide pour quitter son nid par une nuit aussi glaciale? Grognait le bonhomme de neige. Allez, retourne dans ton nid et dépêche-toi un peu. Mon beau nidouillet, gazouillait l'oiseau. La tempête l'a couvert de neige. Je n'ai plus de nid. Mais vous, monsieur le bonhomme de neige, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, comment pourrais-je te tenir au chaud? Je suis fait de neige et je suis gelé aussi. Votre chapeau? Mon chapeau, mais mon chapeau est bien trop grand pour ta petite tête de moineau. Une idée surgit alors dans la tête du bonhomme de neige. Un nid dans son chapeau. Il était là, avec son beau chapeau, regardant le ciel étoilé. Et sur son bras, l'oiseau grelottant, déjà tout engourdi, lui lançait des regards suppliants. C'est bon, prends-le. Alors le petit bec du moineau saisit délicatement le chapeau et deux ailes grises et raides vinrent battre doucement contre la tête du bonhomme de neige. Merci, brave bonhomme de neige. Et moi, qui voulais être le plus beau de tout le pays, oh, la lune là-haut ne ricane pas, j'ai eu pitié de ce pauvre petit oiseau. Tout à coup, le bonhomme de neige se mit à glousser. Et qu'est-ce qui me chatouille ainsi? Quelque chose de doux s'agrippait à son ventre avec acharnement. Et toi, que t'arrive-t-il?
Tu tousses et ton estomac semble crier famine. Je suis complètement affamé. Oh, mon cher, ne compte pas sur moi, dit le bonhomme de neige. Trouve toi-même de quoi à manger. Mais tout est couvert de neige. Aidez-moi, s'il vous plaît. Moi, tu voudrais que je parte à la recherche de choux et de carottes? À moins que... Oh, mon nez, mon joli nez carotte. Mais devant lui, les yeux du lièvre suppliaient et l'estomac gargouillait. C'est bon, prends-le, soupira encore une fois le bonhomme de neige. D'où vient ce doux bruissement dans mes cheveux de foin? Touchant son crâne, il s'arrêta net. Voleur, escroc, scélérat, mes cheveux! Au secours! On a volé mes cheveux! C'est alors qu'un animal effrayé vint se blottir dans le trou du visage laissé par le nez carotte. Une souris est en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs sur ma tête. Descends! Mes cheveux ne sont pas une meule de foin et mes narines n'ont rien de nid de souris. Va te cacher dans ton propre trou avant que le chat ou le hibou ne t'attrape. Comment voulez-vous que je trouve un refuge cette nuit? Tout est bouché par la neige. Aidez-moi, s'il vous plaît, disait la souris grelottante. Un puissant non provenant du bonhomme de neige effraya la petite souris qui se cacha à un éclair sous les brindilles. Oh, Pauline, ah, Félix, exclama le bonhomme de neige, quand tout à coup il se souvint de Bello. Prends le foin, construis vite ton abri avant qu'il ne t'attrape. Joyeusement, la souris lui répondit. Merci, merci, gentil bonhomme de neige. Et 4 pattes de souris lui caressèrent le visage. Quelle nuit agitée! Le bonhomme de neige baissa la tête, tout penaud. Il avait perdu son chapeau, son nez et ses cheveux. À quoi ressemblait-il maintenant? La lune lui envoya un baiser lumineux, et dans la nuit gelée, notre héros continua à rayonner. Il retrouva son joli sourire. Hein, le voyez-vous? Plus de chapeau, plus de nez, plus de paille pour ses cheveux. Oh, qui vient encore me piquer ainsi? Soudain, il aperçut juste à ses pieds une petite boule de piquant. Quoi? Un hérisson maintenant? Que fais-tu ici? Pourquoi n'hibernes-tu pas? Du feu! Partout du feu! Se plaignait le hérisson. Aurais-tu de la fièvre? Il fait un froid de canard ici et je ne vois aucun incendie à l'horizon. Mon lit, ma maison forestière, je dormais profondément quand tout à coup, tout a brûlé. Que dois-je faire maintenant? S'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi moi? Se demanda le bonhomme de neige. Puis, en lui-même, il se dit, pourquoi pas moi? Il ne savait pas encore être égoïste, et il ressentit tout de suite le besoin de venir en aide au petit hérisson. Alors le balai s'affaissa sur le sol enneigé. Le hérisson lança un regard émerveillé au bonhomme de neige. C'est pour moi? Pour me blottir en dessous? Pour te blottir en dessous, mais surtout pour te permettre de survivre. Merci, merci, merci beaucoup, gentil bonhomme de neige. Était-ce le hérisson qui murmurait ces mots, ou bien la lune et les étoiles qui brillaient de tout leur éclat? Le lendemain matin, en voyant le bonhomme de neige tout défraîchi, le soleil lui sourit chaleureusement. Ne ricane pas, soleil, implora le bonhomme de neige. Ne me moquer de toi, moi? La lune m'a raconté ton histoire. Tu es un merveilleux bonhomme de neige. Oh, quelle agréable sensation, se dit-il. Mais il se mit à rapetisser progressivement, jusqu'à ce que se transformer peu à peu en des milliers de gouttelettes d'eau qui s'enfoncèrent dans le sol comme un engrais printanier. Oh, il est en train de fondre. Quelques jours plus tard, alors que Félix et Pauline s'amusaient dans le jardin,
Ils découvrirent à l'emplacement du bonhomme de neige fondu un magnifique personnage. Ah, le bonhomme est devenu une belle fleur. Quel merveilleux bonhomme de neige! Bon les amis, je vous souhaite des bonnes vacances de Noël et j'espère que je vous revois dans la nouvelle année. Prenez soin et on se voit l'an prochain. Bonne journée.